Nous sommes aujourd'hui à Brest pour vous parler d'anciens magasins de la ville. Ils ont 75 ans, parfois bien plus, et leurs noms sont associés à l'histoire contemporaine de la cité du Ponant. Comment ces enseignes ont traversé les décennies, résisté aux modes et à l'évolution de la consommation? Nous sommes allés au centre-ville de Brest pour avoir quelques éléments de réponse. Un parquet qui craque, des meubles d'époque, des moules en cuivre, nous voici dans l'un des plus anciens magasins de Brest. La maison Tremblay accompagne depuis des années les pâtissiers amateurs. Le magasin a été créé en 1886 à Orléans par la famille Tremblay. Et M. Tremblay est venu sur Brest dans les années 30 pour épouser la future Madame Tremblay. Donc c'est d'abord une histoire d'amour. Ça fait 36 ans que je suis là, ouais, c'est plaisant, hein. C'est un magasin vachement plaisant. Et puis les gens sont toujours de bonne humeur puisqu'ils viennent ici pour acheter quoi, cuisiner. Je pense que j'avais 15 ans quand je suis venue ici pour la première fois. Je viens systématiquement pour Noël, pour prendre toute la décoration pour mes gâteaux de Noël. Mais comme je fais aussi beaucoup de cakes, j'aime bien venir prendre les fruits confits, ils sont magnifiques. On trouve ça nulle part ailleurs. C'est très plaisant de venir ici. J'ai connu les 3 générations et je n'ai jamais été déçue par l'accueil dans le magasin. Au point de vue clientèle, en plus, oui, c'est vrai que j'ai un peu de tout. J'ai aussi des enfants, des personnes âgées et toutes générations en fait confondues. Tous ceux qui aiment cuisiner, continuent à cuisiner toute leur vie en fait. Un peu plus loin, dans la rue de Siam, certaines enseignes semblent être là depuis toujours. La chapellerie des Arcades couvre les têtes depuis 1916, mais Magali, la gérante actuelle, a fait d'autres découvertes. Je pensais que la chapellerie existait depuis 1916 et qu'elle avait été cassée pendant la guerre et après reconstruite en 1956. Or, j'ai vu l'autre jour, il y a quelques années, un bicorne avec marqué chapellerie des Arcades et les bicornes dataient d'avant 1900. Donc, je ne sais pas trop. Bon, moi, je m'arrête à 1916, reconstruit en 1956. Donc ici, le mobilier, c'est 1956 en fait. Moi, j'étais à Paris en tant que modiste. Donc je fabriquais des chapeaux et quand je suis revenue à Brest, c'était le pur des hasards, la chapellerie était en vente. Donc du coup j'ai racheté la chapellerie en 2000. Nous on a une clientèle hyper étendue déjà du fait qu'on est on est les derniers dans le Finistère. On a vraiment toutes sortes de clientèle. Je pense que les gens se sentent bien ici, donc du coup peut-être qu'avant, il y a quelques années, les gens avaient peur de pousser la porte des petites boutiques. Et maintenant il y a plutôt un besoin. Moi, je sais que je porte des bonnets et sinon j'ai des amis qui portent la casquette, mais c'est vrai que les chapeaux un peu plus sophistiqués, on en voit moins. Je trouve que c'est un accessoire assez élégant et qui se perd, donc je trouve ça dommage. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de couture, donc il y avait des couturières dans le magasin, parce qu'ils regalonnaient toutes les vestes d'uniforme et des képis. Donc là, il y a beaucoup moins de marines à Brest, donc du coup, on le fait plus, mais j'amène plutôt les clients vers le col bleu quand il y a besoin de faire des retouches sur les vestes. Col bleu, tout près du pont de Recouvrance, un magasin connu de tous les marins de la Royale. C'est un magasin qui est ouvert depuis 1938. Moi, je suis la 4e génération. Donc on a une clientèle exclusivement de marins, de militaires. Ils viennent chez nous pour la pose des galons, quand ils changent de grade, pour remettre leurs effets à jour, et également pour tout ce qui est médailles et décorations. Depuis le début, nous sommes toujours restés dans la même identité. D'ailleurs, c'est ce qui fait notre force, je pense, parce que nous confectionnons beaucoup de choses ici. Tout est confectionné pratiquement ici. Nous avons été assez surpris quand Eric a voulu reprendre le magasin, parce que ça a toujours été tenu par des femmes, mais nous avons quand même une très grande fierté, puisqu'il a su gérer et il a vraiment gagné ses galons.